Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce téléviseur noir et blanc Continental Edison. Alors, je vous redonne la référence après, faut que je retourne le téléviseur. Ça va être peut-être un peu compliqué là s'il est connecté, on va essayer. Est-ce que j'ai la référence? J'ai un numéro ici qui n'est pas la référence. Je sais plus où j'ai vu la référence de ce téléviseur. Alors, d'après mes recherches, alors peut-être que je l'avais vu en enlevant l'arrière, parce que j'ai déjà ouvert l'arrière du téléviseur. Il daterait de 1979. Il y a un haut-parleur ici mono, mais il serait pas stéréo, parce que c'est que du mono ce que j'entends. Voilà. Donc c'est un téléviseur, ça doit être ça, c'est du portatif, ça doit être un... Ah, je sais pas, l'écran il fait quoi, 15 pouces? Oh non, plus que ça. 16 pouces. Je sais pas, je dirais que c'est un 36 cm. Je suis pas mesuré. On peut checker. Alors, si je trouve le mètre, bien évidemment. Évidemment, il est pas là. Ouais, on réglait un truc comme ça. Pour dépanner. Ça. Voilà, réglé. Ça, c'est un réglé de 30. Oh, ça fait plutôt 40, ça. Ouf. 10, c'est où? Ouais, 10, c'est... 40 cm 19 pouces. Très long genre, 18 pouces. Je ne sais plus quelle taille il fait exactement, mais voilà le tube. C'est un petit téléviseur. Donc c'est un téléviseur en fait. Le modèle c'est un 4544. Il date de 74. Du coup, et c'est un téléviseur de 44 cm. Voilà. Du coup, on pouvait mettre un pied en fait qui était en option en dessous, hein, et on pouvait le poser sur un pied. Mais vu que c'est un téléviseur portatif, fonctionne également aussi sur batterie. Il est doté de 24 transistors, d'après ce que j'ai pu voir dans des documentations sur internet, 4 circuits intégrés et 21 diodes. Voilà, et ça utilise un châssis de type P3 et le datasheet est disponible sur internet. Alors, on va me dire, il fonctionne. Oui, il fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai absolument rien fait dessus. Hein. J'ai mis un tout petit peu de bombe à contact, un peu de spray. Je l'ai un peu nettoyé, mais vraiment vite fait. Hein. Il est encore très sale. Hein. Mais voilà, non, je n'ai rien fait dessus, il fonctionne. Donc là, on est sur le canal 5 ici. J'ai réglé sur 478 MHz mon générateur de télévision, donc c'est comme ça qu'il est connecté, hein. Donc là il est connecté en SECAM avec une Freebox Mini 4K vers un convertisseur HDMI vers RCA, enfin en tout cas on va dire vers composite et puis jack, RCA audio. Et ensuite on ressort en SECAM, donc là je suis en SECAM L et en AM pour l'audio, hein, parce que évidemment ce téléviseur ne fait pas le son NICAM, il est évident. Et donc je ressors sur les BNC. Voilà, et le son c'est les entrées cinch qu'ils appellent ça, donc c'est du RCA. Voilà, donc du coup j'utilise le téléviseur comme ceci. Je pourrais peut-être utiliser les antennes, parce qu'il y a 2 antennes ici. Alors je pense qu'il y a moyen que je capte quand même un signal, hein, si jamais je rebranche l'antenne au téléviseur directement avec les antennes du téléviseur. Attendez, je vais poser ça, je vais débrancher mon antenne, je vais le rebrancher sur la télé. Il y a peut-être moyen d'avoir un signal. Ouais, il y a un signal. Il y a un signal. Parce qu'un câble coaxial c'est pas une super antenne, cela étant dit, mais si je touche... voilà. Après, je peux faire level, edit... Je vais vous reprendre, hop là. Je sais même plus si je suis dans le bon sens. Ah, l'accéléromètre fonctionne en vidéo, excellent. Donc, hop là. Voilà. Là, je suis en... Bon, ouais, je touche les antennes, voilà. Allez, on va dire que je suis en sans fil, hein. Mais d'accord, bon allez, on triche un peu, mais... Voilà.
Voilà, bon. Allez, on va dire qu'il y a un signal, on est d'accord, hein, voilà. Voilà. Bon, donc oui, le tuner fonctionne évidemment, le tuner analogique d'époque, hein. Fonctionne même plutôt bien. Donc là, je m'en suis servi juste pour tester le téléviseur. Maintenant, je vais l'ouvrir. Ce qu'on va faire sur celui-ci, ça va être déjà, on va découvrir un peu comment c'est fait à l'intérieur parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce téléviseur a 50 ans. Alors, on va dire 80, 90, 2000, 2010, 2020. Non, 40 ans. J'étais un peu optimiste. Il a 40 ans, on va dire un peu plus. Mais ce qui est plutôt exceptionnel, sachant que je n'ai changé rien, aucune pièce, ni aucun électrolytique. J'ai remarqué que l'audio n'est plus en phase vraiment avec la vidéo. Si la vidéo est enfin l'image est parfaite, je vais avoir un buzz dans l'audio qui est assez important, ce qui signifie que c'est décalé l'interfréquence. Le subcarrier ici c'est 6.5 MHz, je crois, sur l'audio AM, je ne sais plus. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu de réglage parce que les composants ont un peu dérivé dans cette machine, il semblerait. À part ça, voilà. Donc je disais oui, donc c'est Continental Edison, entièrement en plastique. Hein, c'est pas du bakélite, hein, là c'est du plastique. Hein, parce qu'on est en 79 quand même, ça reste du plastique. Enfin c'était du plastique déjà à cette époque-là. Et donc voilà, donc là je vais enlever l'audio. Je vais poser ça. Hop, je vais mettre ce petit truc de côté. On va débrancher le câble du téléviseur. Je vais poser la box par terre pour gagner de la place. Voilà. Hop là. Voilà, donc là on a gagné un peu de place. Je vais vous montrer comment est fait l'arrière. Donc ici vous avez la petite boîte qui permet de régler les fréquences. Et ben là vous avez un numéro d'ailleurs, TBSHN. Ouais, c'est comme ça qu'on règle les fréquences. Hein. Alors il n'y a pas d'on-screen display, hein, les gars, les gars ou les filles d'ailleurs, on arrête, on rigole pas, il n'y a pas d'on-screen display sur cette machine, donc vous avez une vis là, on l'a retirée pour démonter pour démonter l'arrière et accéder au téléviseur dans son intégralité. Donc vous avez voilà, cette vis là. Cette vis là, vous voyez qu'il y a beaucoup de caca de mouche. Caca de mouche. Et là, j'imagine que c'est pour les réglages de la haute tension. Ça fait longtemps que je l'ai pas réouvert. Hein. Ça fait un truc, ça fait un moment qu'on me l'a donné. Et voilà. Du coup, je la trouve sympa en déco. Je pense qu'il y a moyen que ça puisse faire un truc très très sympa. Là, il va falloir enlever cette petite trappe si mes souvenirs sont bons. Voilà. Il y a une vis ici. Ah, donc on peut passer le cordon d'alimentation, vous voyez autour. Ça c'est pour la... C'est pas la prise secteur. Je sais plus ce que c'est le truc du centre là. Ça il faut que j'enlève aussi. Si je dis pas de bêtises. Petite trappe qui est là. Alors oui, non c'est pas facile, mais au moins je vois avec vous. Donc là vous avez le branchement pour les deux antennes. Hein. Il y a une grille, une blanche et une verte, pardon. Il y a les deux, hop. Les antennes qui arrivent, donc là on peut connecter hein, directement à l'extérieur du téléviseur. C'est pour utiliser soit l'antenne interne, soit directement vous branchiez votre antenne là-dessus. Directement sur les prises d'antenne. Donc ça c'est les deux antennes, il y en a une VHF, une UHF. Ce qui se tient jusque là. On dirait d'étain. Voilà, donc quelqu'un a déjà fait une réparation sur le téléviseur, et ce n'est pas moi. Je l'ai ouvert peut-être une fois. Là on doit avoir le châssis FY0602. 1334, non 13343 01 P4. Voilà. Donc là on a la carte du tube. Est-ce qu'on a une marque pour le tube ou des choses comme ça? Ah oui d'accord c'est des. Alors voilà, j'ai pas. Si j'avais été quelque part, j'ai pas été plus loin que ça. Et après vous voyez c'est des. Ah oui d'accord, je vois comment c'est fait. Alors ça si on peut peut-être le tourner très légèrement. Ah oui d'accord, on peut tourner ça comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut baisser ça comme ça? Oui! L'accessibilité est plutôt intéressante. Alors je vois un problème potentiel juste ici. Donc ça c'est le transformateur haute tension, donc l'insulation commence à... Je vais pas toucher, on sait jamais. Surtout sur ces vieux téléviseurs là, je sais pas si elle est encore chargée, mais je ne tenterai pas.
Alors normalement, il y a les résistances de bleeding interne, hein, c'est-à-dire que du coup, ça va réduire, ça va en fait quand vous éteignez le téléviseur, les charges restantes va se vider dans la résistance en fait, et du coup, vous ne prendrez pas de décharge hein, avec la haute tension, hein. Alors ça, vous pouvez faire des lampes à plasma, enfin plasma, des boules à plasma avec ça. Hein, avec des HT de télévision, c'est faisable assez rapidement, assez facilement. Donc il y a bien un seul haut-parleur qui est là. Et le cône a l'air encore en bon état. Oh, je vois pas ce qui est écrit dessus en rouge, mais il y a une marque en tout cas. Un Common Focus. Waouh, c'est écrit quoi? Oliax, made in France. Ah ouais, d'accord. Bon bah voilà. Qualidad, French Qualidad. Donc c'est comme on fait plus. Bon évidemment le transformateur du poste est ici. il y a, il y a quand même un circuit électronique. Hop, 7901, donc c'est peut-être ça qui m'avait fait dire 1979 dans mes souvenirs. 7901, si je... c'est le logo Texas Instruments, ça non? C'est vrai, le logo Texas, ouais, TBA 920, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un circuit intégré, deux circuits intégrés, voilà. Donc là, c'est un TDA 11, ce serait pas pour le circuit audio, ça je me demande, c'est pas pour l'amplificateur audio. Là, il y a un transistor, on dirait, qui est monté ici. Alors évidemment, j'ai pas précisé, sans ce téléviseur, il est assez récent, enfin récent, dans le fait où vous n'aurez pas de tube, hein, c'est totalement transistorisé, hein, ce téléviseur. Donc voilà, totalement transistorisé. Voilà, on a des potentiomètres de réglage ici qui étaient accessibles de l'extérieur. Et étonnamment, sur la haute tension, en fait, je vois pas de réglage sur le flyback. TL102, flyback, ouais, je vois pas de réglage sur la flyback. Comme on peut voir sur les téléviseurs modernes, donc sur le côté de la flyback, ici, il n'y a rien du tout. Voilà. Ça, c'est deux cannes ici, c'est de métal, c'est de choses métalliques là, c'est des cannes, j'appelle ça, voilà, c'est isolé, hein, du coup, des interférences, donc c'est sûrement les tuneurs UHF et VHF, j'imagine. L'époque où il y avait encore eu des chaînes sur le VHF. Euh, des condensateurs radio. Alors moi je n'ai rien changé, hein. Alors ici il y a des traces de, on dirait de soudure, je ne sais pas. Alors il est probable que certains de ces composants ont été remplacés, mais pas par moi. Et de ce que je vois comme ça, c'est quand même plutôt pas mal d'origine, hein. Rien que les condensateurs, 1000 microfarads 16 volts. Si je vous montre un condensateur de 1000 micros 16 volts aujourd'hui, il fait... Allez ça. Et encore. En condensateur non CMS, hein, pas des composants montés en surface, parce que voilà, je parle en condensateur de type standard. Donc on appelle ça through-hole, enfin en tout cas voilà ce qui passe à travers les cartes quoi. Montage standard, oh, la taille. Et est-ce que c'est moi ou c'est totalement crusty un peu, ça grignote un peu. Ah oui, ils sont un peu fatigués peut-être les condensateurs. Non, il y a résistance de puissance un peu ici. Ouais, CETA, RWS, 10 ohms, 10 watts. Voilà, 10 ohms, 10 watts. Donc c'est peut-être une résistance de bleeding pour l'acheter, je ne sais pas. Encore un condensateur radio. Oh là là, les composants. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Par contre, je vois pas de. Ah, si, il y a une marque sur le tube ici. Hop là. TH. Ah non, TB. TB, il y a pas grand chose, hein. C'est un peu poussiéreux, mais il n'y a pas grand chose en fait, hein. Là, franchement, pas grand chose. TB. Et j'ai pas plus d'infos sur le tube TB. Ici, alors on peut peut-être zoomer, hein. Je vais pouvoir. TB. Bon, ouais, pas plus d'infos que ça sur le tube. Ah si, ici il y a une petite étiquette. 40-81, 40e semaine de l'année 80 peut-être. 01 à chaîne peut-être 1981 du coup. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une bonne question.
Ouais, je suis un peu bluffé parce que non, franchement, je ne sais pas. Alors, les potentiomètres qui posent aussi un peu souci qu'il faudrait nettoyer, ça va être celui-là, surtout celui du volume audio. Ok, donc ça va être ici sur cette carte en façade, ok. Enfin, en hauteur, je veux dire. Nos parleurs fabriqués en France, il y a pas mal de petits nettoyages à faire, hein, comme on peut le constater. Après, le circuit en lui-même, ça va, il n'y a pas de gros problème. Alors c'est pareil, hein, c'est quand même un circuit intégré, mais enfin c'est quand même un circuit imprimé, pardon, une carte imprimée, parce que les premiers téléviseurs par exemple, tous les composants étaient montés directement comme ça, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de circuit dans les années 50-60. C'est arrivé dans les années, fin des années 60 quand même, je dirais, ça a commencé. Et là il y a bien une carte, mais qui est une seule face, hein, donc la face arrière. Et voilà, donc c'est dans les premières générations de circuits imprimés quand même. Hop, et un Tantal qui se balade là comme ça. Oup, petit oubli peut-être. Voilà, il n'y a pas grand chose hein, quand même malgré tout. Bon bah voilà, c'est assez simple, hein. Par contre le radiateur du transistor, vu le package, je sais plus comment ça s'appelle ce type de package, j'ai plus la mémoire en tête, ce petit de package dans lequel est ce transistor, hein, c'est un nom, c'est du Théo quelque chose. Donc en fait c'est du Théo 220, voilà c'est du Théo 220 le package. Je m'en rappelle plus de tête, mais voilà, je vous mets une petite illustration là, pam, des packages de transistors, et c'est du Théo 220, voilà. Mais je pense que... Oula, pardon, excusez-moi. Je pense que vu la taille du radiateur, les mecs se sont un peu fourvoyés, hein. Parce que je pense que ça ne chauffe pas tant que ça. Ah, il y a une petite carte qui est dédiée au transistor, ce qui est intéressant. On dirait, c'est pas du cuivre, hein, on dirait un peu de la bakélite, coupé, je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est, non, c'est pas de la bakélite, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. En tout cas, il n'y a pas grand chose, donc là, il y a un slop. Alors là, il y a une terre qui est pas très utile, hein, vu sous cet angle-là. Ah oui, d'accord, ça sert juste à maintenir la carte, ouais. Comme ça. Mais alors, il faut enlever le HT. J'ai pas trop envie d'y toucher sur ce. Je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'elles soient encore chargées, ça m'a piquerait un peu les mains. J'ai pas trop envie. Par contre, je vais mettre un petit coup de nettoyage dedans. Parce qu'il y en a bien besoin. Puis je vais revenir vers vous juste après. Donc, on a l'arrière de la télé qui est là. On a le reste de la télé qui est là. On a l'électronique de la télé qui est là. On a la visserie de la télé qui est là. Je tout démonté. Et maintenant, je vais pouvoir aller nettoyer tous ces trucs-là qui sont absolument très sales. Voilà. Je reviens après. Alors franchement, elle est pas belle la géométrie pour un téléviseur. Alors du coup j'ai trouvé la date. Il semblerait que le châssis date de 1973 et ce téléviseur avait un pied avant. C'était un peu le design, ce qu'ils appelaient Space Age. Franchement c'est vraiment excellent. Oui alors je pourrais faire un poil mieux là-haut. Elle est, déconnez pas. Franchement la géométrie. La géométrie non mais attendez. Qu'on se le dise. Quand même bonne la géométrie. L'image elle est un peu rapetissée ici effectivement. Ça c'est pas la géométrie le problème, sûrement un kappa. Alors je rappelle que j'ai changé aucune pièce sur ce téléviseur. Toutes les pièces sont d'origine. Alors je crois qu'il y a eu que quelques condensateurs de changer dessus. Mais alors c'était il y a très longtemps, hein. C'est pas des condensateurs récents qu'on nous a mis, hein. Des vieux électrolytiques. Je pourrais certainement en changeant un peu quelques composants améliorer la qualité d'image de ce téléviseur. Mais bon. Voilà. Je veux dire, la neige elle est très belle. Oula. Voilà. Donc je veux dire, c'est quand même pas mal. Je vais essayer d'ajuster ça un petit peu plus. Alors j'aime bien moi avoir une grille fine. Pour pouvoir ajuster un peu plus. Mais voilà, le téléviseur fonctionne, hein. Je vais pouvoir remonter après tout ça tranquillou, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors oui, pour ajuster la géométrie, sur ce téléviseur là, vous avez juste à bouger ces petits aimants qu'il y a là. Il y en a 4, hein, aux 4 coins du tube. 1, 2, 3, et le dernier en dessous 4. Il suffit de les bouger à la main, vous ajustez la géométrie de l'écran. Comme par exemple ce coin-ci, effectivement, il est pas foufou. Donc si je glisse ma main à l'intérieur, j'essaye de récupérer la géométrie juste du coin. Voilà, vous voyez que je bouge la géométrie de l'écran en temps réel, là. Voilà. Mon but c'est juste de faire une ligne le plus droite possible. Sans qu'il y ait
Voilà, vous voyez, au milieu, il n'y a pas... Alors si là c'est bon, après c'est plus bon en bas. Pas mal quand même. Et alors en haut je disais... Du coup je pensais avoir un dernier clip avec la télé en fonctionnement sur le tuner à la logique une fois qu'elle était réglée, mais apparemment je ne l'ai plus. Bref, en tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.